Nous allons essayer de retrouver Marcus pour l'interview. Excuse-moi, t'aurais pas vu Marcus s'il te plaît? Ouais, dégage. Excuse-moi, t'aurais pas vu Marcus s'il te plaît? Bonjour, ça va? Bonjour, c'est pour l'interview en fait. Oui. J'étais en train de recompter mon Nutella, je vérifiais la date limite de consommation en fait. Ah, d'accord, bon, on va pouvoir commencer, je crois. Ah bah super, très bien. Je cache les marques, pardon. Excusez-moi. Alors, on a enfin réussi à trouver Marcus. Donc, bonjour ou plutôt rebonjour. Bonjour mon garçon. Donc, merci déjà de nous accorder cette interview. Ah bah de rien, je suis très pris, mais bon, il faut bien aider les petits jeunes qui débutent. Merci. Donc, on va pouvoir commencer les questions. Comment tu as commencé ta carrière de journaliste? Est-ce que c'était directement spécialiste en jeux vidéo ou non? Oui, tout à fait. J'ai répondu à une petite annonce d'un magazine qui s'appelait Micro News. Ils cherchaient des testeurs de jeux vidéo et voilà, j'ai répondu à cette annonce. J'ai envoyé le test du jeu Roger Rabbit sur Amiga qui était bien pourri. J'ai dit c'est bien pourri. Ils ont dit oh c'est pas mal ton texte, viens travailler avec nous. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Après je suis allé chez Tilt, chez Console Plus, PC Review, MPC, enfin plein de trucs, Player One aussi. Voilà. Après ça s'est enchaîné pour finir par atterrir à la télé. Très bien. Je vais laisser Zach poser la deuxième question peut-être. Donc, si tu n'avais pas été journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, qu'aurais-tu fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait? Clown sûrement, il y a des chances. J'aurais bien aimé travailler dans la pub en fait. Créatif de pub, ça m'aurait bien plu. Voilà. J'ai envie de faire un truc plutôt créatif. Et de faire l'andouille. Donc créatif en pub, c'est pas mal quand tu essaies de trouver des spots de pub un peu rigolos. Pas des trucs débiles genre Malin le lynx ou des trucs aussi piteux que ça quoi. Voilà, il y a mieux à faire que ça. Donc j'aurais aimé faire ça. Mais voilà, je suis bien là. Testeur de jeu, c'est mieux. Alex? Alors, tu es connu comme étant ancien animateur du Level 1 sur Game One. Il me semble que tu es créateur de l'émission aussi, c'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'on t'en parle souvent et est-ce qu'on te compare aussi à ton successeur Johan? On me parle souvent de Level 1 évidemment parce que souvent c'est les gens m'ont connu à cette époque-là. Donc ils viennent et me disent ah j'ai des bons souvenirs de Level 1, c'était super à l'époque, je regardais tous les midis etc. Donc plein de gens s'en souviennent. On nous compare pas tellement avec Johan et Gérard qui a rejoint Johan après. Il y a eu un vrai clash en fait. Moi j'ai démissionné de Game One à un moment et puis d'autres sont arrivés, Johan et Gérard qui sont des gens adorables. Voilà. Donc eux ils ont fait complètement autre chose de mon émission. Ils ont fait un espèce de one-man show comique où ils parlaient pas du jeu. Je me souviens d'une émission sur GoldenEye qui est un jeu pour moi culte où ils ont absolument pas parlé du jeu, ils s'étaient pas entraînés, ils ont fait 10 mètres dans un couloir et ils ont montré leurs fesses à la fin. C'est pas l'émission que j'ai créée. Vrai, c'est drôle aussi, bien sûr, mais voilà, c'est pas ce que j'avais créé moi, donc voilà. C'était peut-être pour pas faire une copie et essayer de trouver un nouveau genre, non? Je pense que c'était l'idée, c'était de pas refaire ce que j'avais fait moi. Dans un premier temps, je crois qu'ils leur ont demandé, ils ont dit, bon alors écoute, Marcus il était vraiment nul, donc toi il faut que tu sois un vrai joueur, il faut que tu y ailles. Et j'ai vu les pauvres gars dans certaines émissions en panique parce qu'ils n'arrivaient pas mieux que moi, parce que c'est très dur de jouer et parler en même temps, même si tu es un très bon joueur. Et je les ai vus en panique et très vite, au bout de 3 émissions, ils ont laissé tomber le créneau, on va montrer qu'on sait jouer, pour rentrer dans le créneau, oublions le jeu, vaut mieux, et faisons les cons. Comme quoi je jouais peut-être mieux qu'eux, finalement. Ok. Donc, on te voit sur les télés de Micromania, sur jeuactu.com, sur No Life, depuis peu un petit retour sur Game One. Comment fais-tu pour gérer tout ça? J'ai beaucoup de mal à tout gérer parce que je dis toujours ma vie est un grand numéro permanent de trapèze volant, c'est-à-dire que je travaille pour No Life de jour, dès que c'est fini hop je lâche ce trapèze là, je vais travailler sur Retro Game One, dès que Retro Game One est fini je vais travailler pour Micromania et dès que Micromania est fini je saute sur le trapèze Jeux Actu pour faire un petit billet d'humeur et quand c'est fini hop je reviens sur le premier trapèze de No Life, donc c'est sans arrêt et tous les jours quelque chose de différent, ce qui est absolument génial. Je travaille toujours avec des gens que j'aime, donc c'est super agréable de travailler avec des gens que t'aimes et je me fais plaisir dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que
rien n'est alimentaire, rien n'est chiant à faire, tout est vraiment drôle à faire, donc c'est un vrai plaisir, mais c'est un emploi du temps extrêmement chargé, y compris le week-end, tu vois, où je viens sur les conventions pour rencontrer les gens, donc ça continue, même le week-end, ça ne s'arrête jamais. C'est très rare que j'ai des moments de calme en fait. J'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Le comble. Oui, c'est dingue, hein, c'est dingue. Le comble. Ouais, mais ça m'arrive très rarement de finir un jeu, tu vois, par exemple. J'ai réussi à finir Red Dead Redemption, Mass Effect 2, j'en termine 3 ou 4 dans l'année, alors que c'est mon boulot d'être payé pour jouer. On pourrait se dire que je peux jouer plus que ça. En réalité, on a très peu de temps pour tester les jeux, donc au final, de temps en temps, en plus du boulot, je m'accorde le plaisir de finir un jeu, mais c'est pas tous les jours, malheureusement. D'accord. En fin de compte, c'est peut-être pas le meilleur métier au monde, testeur de jeux vidéo, Non, pour un gamer. Il y a goûteur de Nutella. Comme Ah oui, ça doit être pas mal, ça, je suis d'accord. Peut-être un peu lassant. Alexandre? Alors moi j'aimerais savoir comment s'est passé ce retour sur Game One. Est-ce que c'est la chaîne qui t'a recontacté ou c'est toi qui as proposé ton nouveau concept d'émission directement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu un vrai clash avec Game One quand la chaîne a été rachetée par Infogrames. C'est comme si tu avais une chaîne sur les voitures qui appartenait à Monsieur Peugeot, Monsieur Renault. C'est pas possible, tu peux pas être objectif quand tu appartiens à un fabricant. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis parti de Game One à la base. Je suis parti fâché évidemment avec les gens d'Infogrames qui ne comprenaient absolument pas, mais pas du tout fâché avec mes amis de Game One, Jean-Marc Dupire, le directeur des programmes, Alex Nassar qui est producteur. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont restés dans cette chaîne. Donc si tu veux, après 5 ans j'étais parti et au bout de 5 ans d'absence, mes potes m'ont dit pourquoi tu reviendrais pas, c'est bête, maintenant on n'est plus fâché. Les gens d'Infogrames sont plus là en plus, c'est MTV qui a racheté la chaîne, donc j'ai rien à reprocher aux gens d'MTV. Donc je pouvais revenir si tu veux dans de bonnes conditions. Et ils m'ont dit on aimerait que tu reviennes, mais pas refaire du level 1, mais faire autre chose que tu as envie de faire. Et comme moi je suis vieux, j'ai dit parler des vieux jeux ça me déplairait pas. Donc on a trouvé une idée pour pouvoir parler de vieux jeux en faisant l'andouille autour de ces vieux jeux. Voilà. Donc c'est une demande de la chaîne et puis voilà, on s'est arrangé comme ça. Donc d'abord une demande de la chaîne et ensuite tu as proposé ton concept, c'est bien ça? Oui, moi je voulais travailler sur les vieux jeux et on avait une émission d'Alex Pilote qui est maintenant le chef de No Life qui s'appelait Mémoire Vive qui justement avait plein d'images d'archives de vieux jeux mais où il n'y avait pas de commentaires par-dessus, il y avait juste des petits textes écrits comme des sous-titres en quelque sorte. Et Game One m'a dit on a ces archives qui sont fantastiques parce que c'est vraiment, ça a été filmé avec amour, enfin vraiment les gens qui jouent très bien, etc. Donc c'est vraiment de l'or quoi. Simplement il faudrait l'enrober et faire quelque chose autour pour que ce soit plus sympa, plus convivial, plus rigolo et que ça parle pas seulement aux nostalgiques mais aussi aux gens qui n'ont pas connu cette époque. Donc on a repris la première saison de Retro Game One, on a repris les émissions Mémoire Vive et on les a réagencées pour en faire des émissions avec autour des plateaux rigolos et des choses comme ça pour donner envie aux jeunes générations de découvrir les vieux jeux vidéo. Et au bout d'une saison, ou deux je crois, on a épuisé tout ce stock qu'on avait et on est passé à notre propre production où on a nous-mêmes filmé les jeux qu'on présente. Voilà. Ok, très bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Zach? Donc certaines personnes ont pu te voir apparaître dans les web-séries telles que Noobs ou encore Nerds. Comment as-tu donc vécu ce petit moment d'acteur? J'aime beaucoup, c'est mes potes qui me demandent, donc ça peut être Davy, des Nerds, les Noobs, j'adore ce qu'ils font aussi, donc voilà, ils m'envoient un petit email, ils me passent un coup de fil, ils me disent tu veux pas jouer dans un épisode? Moi avec grand plaisir parce que je suis assez fan de ce qu'ils font, donc pour moi apparaître dans un épisode de Noobs ou de la Flanders ou de Nerds, voilà, ça me fait très plaisir, donc si je peux le faire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai un emploi du temps qui est vraiment très compliqué, donc entre le moment où j'ai dit aux Noobs oui je veux bien venir et le moment où j'ai vraiment pu le faire, je crois que c'est passé 1 an et demi où on a trouvé enfin un créneau où j'étais libre et eux aussi et on a pu le faire et j'adore ça, j'adore faire l'andouille devant une caméra, que ce soit pour faire l'acteur ou des émissions, donc et puis entouré de gens bien comme ça, qui ont vraiment un projet et qui ont vraiment de bonnes idées, c'est super agréable. Donc j'aime bien aussi faire l'acteur. Je le fais très mal, hein, je joue pas très bien, mais c'est comme les jeux vidéo, je joue pas très bien non plus. Mais c'est très agréable de le faire avec des potes, quoi. Voilà. Peut-être d'autres apparitions à venir malgré. Je sais pas si je peux en parler. Il y a quelqu'un qui a créé une web série, un ancien de la Flanders. Il m'a envoyé les DVD des premiers épisodes de cette série que je trouve vraiment très très bien. Et il m'a demandé si je voulais intervenir dans un épisode, peut-être juste en voix off. Et je pense que je vais le faire. Je sais pas, c'est un peu top secret, alors je peux pas dire exactement. Donc surprise, alors nous verrons bien. Surprise, mais je pense que je vais le faire. Voilà. Alex?
tu as dit que tu étais beaucoup pris avec plusieurs choses. Est-ce que tu sais à peu près sur combien de projets tu travailles en ce moment? En plus, bah oui, t'as raison, parce qu'il y a non seulement ce que je fais, mais aussi les projets que j'ai. C'est-à-dire, par exemple, essayer d'imposer une émission de jeux vidéo sur des chaînes hertziennes comme France 2 ou France 3, etc. C'est un projet ça fait 10 ans que je fais ça, 10 ans qu'on va voir chaque année avec un producteur les chaînes hertziennes pour leur dire il faut une émission de jeux vidéo. Et à chaque fois, c'est on sait pas trop, machin. Donc ça aussi, c'est un des projets, c'est mon gros projet. Ça fait 10 ans que c'est dans les tuyaux. On n'a pas réussi à convaincre une chaîne encore jusqu'à présent. Ils sont très effrayés du jeu vidéo, je pense. Ils savent très bien que le jeu vidéo leur pique des gens. Quand tu joues sur ta console, tu prends la télé et tu regardes plus France 2 ou TF1. Donc ça les énerve un peu. Donc on essaie de leur expliquer qu'ils ont déjà perdu ce public-là, c'est mort, mais que si le dimanche on faisait une petite émission d'1 heure sur les jeux vidéo, ces gens-là reviendraient. On n'a pas réussi à les convaincre, mais je n'espère pas de le faire. Donc voilà, il y a ça, plus d'autres projets. Donc cette petite web-série dont on parlait, j'ai 2-3 autres projets en tête. Alors c'est toujours pareil, des projets, t'en as 10 et puis il y en a un qui se concrétise. Donc en général maintenant je préfère pas en parler et attendre que ça se fasse pour en parler vraiment. Très bien. Peut-être un dernier mot pour la fin, un petit message à passer ou... Écoute, non, si ce n'est qu'on a passé un très bon moment à Epitanim, c'était très sympa. J'aime beaucoup ce festival, c'est vraiment... on sent le truc étudiant, quoi. On sent les gens qui se font plaisir, qui font la fête entre eux, voilà. Et puis du coup, c'est ouvert à tout le monde et vraiment, c'est très bon esprit. Enfin, je trouve ça un des festivals les plus conviviaux que j'ai pu voir. Et sur le Nutella, peut-être? Et sur le Nutella, c'est bon, mangez-en. Tu vois, j'aurais dû être créatif de pub. J'ai trouvé un slogan génial. Attends, je vais te le faire. Le Nutella, c'est bon. Voilà. Je crois que j'ai raté une carrière. Voilà, donc c'est sur cette dernière petite pub qu'on va terminer l'interview et puis à très vite pour d'autres interviews. À bientôt, ciao.